la nuit de la Guinée, un concept pas nouveau. Quand on entend la nuit de la Guinée, on pense un peu à la nuit du Mali. Le vôtre, c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui a prévalu déjà l'existence de cette initiative, la nuit de la Guinée? Ben, la nuit de la Guinée, c'est effectivement, comme vous dites, c'est à l'image de la nuit du Mali. En fait. Donc on a vu des pays comme le Mali faire des grands événements dans des salles emblématiques en Europe. Et on s'est dit pourquoi pas pour la Guinée. Donc après on s'est dit on va chercher un nom, machin, mais ça reviendra à quelque chose. Mais on s'est dit on va essayer de faire quelque chose qui marche, mais pour le pays qui est la Guinée. Donc la nuit du Mali, la nuit de la Guinée, c'est un concept qui est... On s'est inspiré. Okay. On s'est inspiré parce que moi je connais le concepteur de la nuit du Mali, qui est Dawala. J'ai assisté à tous ces deux... les deux événements, parce qu'il n'avait fait que 2 éditions. Donc, je me suis approché de lui. C'est quelqu'un qui m'a donné beaucoup de conseils parce que c'est quelqu'un qui a réussi quand même ses paris. D'accord. Et c'est à l'image de la nuit du Mali qu'on a instauré la nuit de la Guinée. D'accord. C'est quoi la particularité? On parle de la nuit du Mali, vous avez la nuit de la Guinée, où la différence va se situer. C'est bien de s'inspirer, mais peut-être que vous avez une touche personnelle. Qu'est-ce qui change entre la nuit du Mali et celle de la Guinée, ou bien c'est le même concept toujours avec juste la Guinée? On ne va pas commencer à dire que ouais, nous, on essaiera de le faire. La différence sera par rapport à notre culture, en fait. D'accord. La culture malienne et la culture guinéenne, ça se rapproche un tout petit peu. Mais ça dépendra de ce que nous et nos artistes, on va exposer ce jour, en fait. D'accord. La nuit du Mali, quand on est allé, on a vu que ça a été 2 réussites. Parce que la première et la deuxième, il n'y a pas eu de différence, on va dire. Okay. C'est juste au niveau de la programmation. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous, on ne va pas dire que... On avait beaucoup de rêves pour essayer de aller au-delà de ce qui se fait. Mais vu qu'on fait ce concept de nos propres moyens, donc il faut qu'on aille sur quelque chose qu'on peut assumer. Que vous pouvez maîtriser. On ne va pas commencer à se lancer sur des, sur des terrains qu'on ne pourra pas gérer. Moi, déjà, j'aime bien le concept à la nuit de la Guinée. Partout il y a la nuit, tu aimes toi. Tu aimes bien la nuit. Mais non, c'est le concept. Mais après, derrière le concept, c'est quoi réellement l'objectif? Qu'est-ce que vous visez avec les artistes? Parce que j'ai vu l'affiche, il y a pas mal d'artistes qui sont sur l'affiche. Et quel est réellement l'objectif derrière cette première édition? Parce que les Maliens aussi, ils ont un objectif derrière. Je crois que que ce soit le Mali et la Guinée, l'objectif de faire ce genre de concert, ce genre de concept, c'est de vendre nos artistes à l'échelle mondiale. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a des artistes qui ont des talents. Donc ces artistes, il est inadmissible qu'avec tout ce qu'ils font, avec tout leur travail, qu'ils aillent faire qu'ils continuent à aller s'exprimer dans des salles qui ne sont pas renommées, en fait. Donc nous, notre but aujourd'hui, c'est de rassembler tous les artistes guinéens. On ne va pas prendre tout le monde. Quand on dit tout, c'est vaguement dit. Mais c'est de faire une programmation et puis produire ces artistes dans des salles de renommée internationale. D'accord. Et comment vous faites surtout pour la sélection de ces artistes? La sélection de ces artistes, c'est simple en fait. Ça va au feeling. Je vais vous dire une chose. Par exemple, tout de suite, là, aujourd'hui, nous, on n'a pas de subvention. Si je viens vers Aka, je suis même heureux de partager ce plateau avec lui parce que c'est un artiste qui est programmé sur cette nuit de la Guinée. Si je viens vers lui, il y a un feeling en fait. C'est soit... on essaie de s'entendre parce que c'est pour la Guinée. Il a un travail, il faut qu'il vive de son travail. Mais nous aussi, on a un budget sur lequel on ne peut pas dépasser, en fait. D'accord. Donc, il y a certains artistes qu'on voudra bien, mais si à cause du budget, pas, on va en fonction de notre budget, en fait. D'accord. Il faut surtout rappeler que ce n'est pas que... on dit la nuit de la Guinée, mais ce n'est pas en Guinée, ça se passe. C'est pas en Guinée. Voilà, ça sera à Paris. C'est à Paris, oui. Voilà. Donc, est-ce que l'idéal, c'est de faire rassembler aussi la diaspora, ou bien vous voulez aussi appeler même des Guinéens qui sont ici? C'est quoi l'objectif derrière? C'est un mix en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui vont quitter ici. Et il y aura des artistes qui sont déjà en France,
en Allemagne, donc les artistes de la diaspora, les artistes qui quittent la Guinée. Il y aura aussi des pays invités aussi. Parce qu'on ne se ferme pas qu'à la Guinée. Super. C'est pour cela qu'on fasse appel. On a invité des pays comme le Mali, comme le Congo, comme la Mauritanie, comme le Togo, comme la Côte d'Ivoire. Tous ces pays vont venir avec leurs artistes aussi pour essayer de représenter leur pays. Il y a des pays invités. Donc c'est une communion en fait. C'est une communion, on se retrouve pour fêter la culture guinéenne en fait. D'accord. Aka, on parle de la nuit de la Guinée, on parle aussi des artistes guinéens à l'international. Selon vous aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche les artistes guinéens peut-être de se faire valoir à l'international? Et quelle participation un artiste peut apporter par exemple à une initiative comme la nuit de la Guinée? Je pense que déjà cet événement permet de nous faire voir encore plus à l'extérieur du pays. On voit comment les Maliens ils soutiennent leurs artistes au-delà de nos frontières. On voit comment les Congolais ils arrivent à faire des salles pleines. Nous, chez nous encore, nos artistes ne sont pas encore à ce stade. Donc il faut vraiment... Et pourtant, on a une bonne communauté guinéenne en France. Donc il faut vraiment que les Guinéens essayent de plus donner de la valeur à leurs artistes, avoir encore plus d'amour pour le pays, s'engager pour le pays pour que culturellement on arrive à s'exporter. Donc c'est une bonne occasion, ce genre d'événement, pour mettre vraiment la Guinée dans le viseur. D'accord. Pour dire aux autres, nous aussi on est là, on peut le faire. Il n'y a pas de souci. Parlant même de cela, aujourd'hui, musicalement parlant, est-ce que vous avez des approches avec ces autres artistes internationaux? Notamment, on parle de Gazo qui se trouve du côté de la France, les autres artistes guinéens à l'étranger, Black M, les confrères de l'étranger. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des collaborations en vue? Est-ce que ça se passe comme ça devrait se passer en tant que frère guinéen? Vous parlez de soutien. On a vu Black M qui fait de plus en plus appel à des artistes de la nouvelle génération guinéens. Comment ça se passe de ton côté? Est-ce qu'il y a des acquaintances? Il y a des approches? Je n'ai pas beaucoup de relations, surtout avec Gazo personnellement. J'ai eu à rencontrer Black M parce que je suis très proche de Gims et durant leur tournée... Gims? Ah, c'est pourquoi tu as des lunettes. D'accord. Tu es proche de lui? C'est son producteur, non? Pas vraiment mon producteur, c'est quelqu'un qui m'a vraiment qui m'accompagne. Ah d'accord. Ils sont lunétiquement très proches. On voit la photo déjà en arrière-plan avec Maître Gims, d'accord. Ouais, donc grâce à lui, lors de la tournée de la section d'assaut, leur dernière tournée, j'ai rencontré Black M, on s'est présenté, je lui ai dit que j'étais un artiste guinéen, il m'a beaucoup reçu, on a discuté un peu. C'était la seule fois. Et on n'a pas eu encore à travailler ensemble sur des projets, mais Black M, il a accompagné aussi Soulby. D'accord. Donc, comme vous le voyez récemment aussi, il s'engage plus avec des artistes locaux ici. Donc, c'est super déjà. Je pense qu'à la longue, il y aura... Bon, justement, ce genre d'événement va servir à ça. Quand on sera dans les loges, on va rencontrer des artistes comme Gazo et ça va faire ça va créer des liens, des relations. D'accord. Donc, ouais. Et ça sera justement votre première prestation au Zénith? Oui, j'ai pas encore joué dans cette grande salle. Grâce à Créa Concert encore et à Gianni Alpha, et j'ai déjà joué à Bataclan. D'accord. Et ça fait quoi aujourd'hui de devoir se retrouver au Zénith dans une salle aussi prestigieuse? En tant qu'artiste, c'est quoi la sensation? C'est quoi le sentiment? Être dans une salle comme ça, déjà en tant qu'artiste, être dans une salle pleine, des gens qui viennent t'écouter, je crois qu'il n'y a pas meilleur, il n'y a pas mieux comme situation à vivre. Mais encore des salles mythiques comme ça, hors de chez toi, t'as vu? Donc c'est encore plus compliqué à faire. Donc hors de chez toi, surtout, c'est des salles mythiques, il y a eu des grands artistes qui sont passés par là. Faire ça, c'est une réussite, c'est une grosse fierté pour un artiste. Toute ta vie, tu te bats pour ce genre d'événement. D'accord. Donc, nous, on prie seulement que ça réussisse. Il n'y a pas de souci. Delphine aura l'occasion de te faire passer un blind test pour voir quelles sont tes cordes musicales, jusqu'où tu es prêt à aller en musique. Oui, on a le blind test chez nous aussi, on n'est pas pressé. Tu auras le blind test, mais avant, je vais m'intéresser à Monsieur Tidiane. Niveau organisation, nous en sommes où par rapport à cette première édition? Est-ce que les moyens sont déjà réunis? On peut s'attendre à quelque chose de bien, de soft, ou quel est votre appel par rapport à l'organisation? Qu'est-ce que vous attendez concrètement? Au niveau de l'organisation, au jour d'aujourd'hui, nous, personnellement, on s'est lancé dans un navire. Il faut qu'on le pilote jusqu'à ce qu'il accoste. Okay. Mais ce n'est pas un événement, c'est pas un petit événement. Ouais. On fera, en fonction de nos moyens pour l'instant, d'aller jusqu'au bout. C'est pour cela que moi je suis en Guinée ici, c'est pour des derniers réglages
au niveau de l'ambassade pour les derniers artistes qui sont rentrés, parce que c'est très important. Et niveau technique, même aujourd'hui, j'ai eu un long appel là, avec le technicien, parce que quand on se dit qu'on y va au Zénith, on n'a pas droit à l'erreur, en fait. Donc, techniquement, on est déjà à point sur ce côté. Donc, on a des techniciens qui ont fait des festivals, des gros festivals en France. Donc, ils vont gérer cette partie. Et au jour d'aujourd'hui, nous, on ne va pas cacher que c'est un événement, la Nuit de la Guinée, ce n'est pas un événement personnel. C'est un événement à dimension étatique. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous, on aimerait bien que l'État quand même nous accompagne. Vous avez tapé à des portes étatiques? Oui, on a tapé à pas mal de portes, mais on est un peu étonné de voir que, avec des gros événements comme ça, on ne va pas dire qu'on nous snob, mais que l'État n'embrasse pas ce genre de projet. D'accord. Et vous êtes allé vers le ministère on est allé vers le ministère de la Culture. On n'est pas resté pessimiste, on s'est dit, écoutez, peut-être on n'est pas chanceux, je ne sais pas, mais quand même, on ne pouvait pas faire cet événement sans faire appel quand même à l'État. Mais est-ce que quelque part, parce que souvent, désolé, mais la formule en Guinée, pour que ça marche, ce genre d'accompagnement, c'est sous le haut patronage de tel ministre, sous le haut patronage de tel grand parrain, sous le haut patronage de tel autre entrepreneur. Pas de parrain, est-ce que vous n'avez pas, vous avez associé quelque part une figure étatique à l'événement? Peut-être que c'est ce qui fait que ça coince, comme on aime le bien chez nous. De quoi? Est-ce que vous avez associé une figure étatique à l'événement, par exemple, ministère, le ministre en personne? Parce que souvent, c'est la formule chez nous, très malheureusement. Donc, la Nuit de la Guinée, c'est né sous le haut patronage de personne, c'est ça? On ne peut pas le faire sous le haut patronage de quelqu'un. Voilà. Eh bien, je pense que c'est peut-être pour ça que... C'est sous le haut patronage de la Guinée. Super. Voilà. La réponse que je voulais. C'est la dimension étatique, ce n'est pas personnel. Justement, moi, j'aimerais savoir où vous en êtes avec la mobilisation du côté de la France, parce qu'aujourd'hui, vous êtes là en train de communiquer. On voit, moi, personnellement, je vois des affiches un peu partout. Donc, est-ce qu'en France aussi, c'est la même mobilisation? Oui, nous, ce qui nous réconforte dans ça, c'est de voir que tous les opérateurs culturels, tous les artistes, se sont mobilisés, ils se sont dit, c'est un challenge, il faut qu'on réussisse ça. Donc nous, ça nous rassure au jour d'aujourd'hui. Quand tu discutes avec des personnes qui font la même chose que toi, qui te disent, écoute, ça c'est notre événement, on n'a pas droit à l'erreur, il faut qu'on le réussisse, ça fait plaisir. Donc au jour d'aujourd'hui, nous, notre sponsor, c'est le public. Alors, M. Tidane, on est pratiquement à la fin de cette émission. Un message pour la fin, comment se rendre à la Nuit de la Guinée, les tickets, les accès et quel message vous envoyez en 2 minutes maximum? Les tickets sont en ligne. Il y a des personnes qui n'aiment pas acheter en ligne. Donc les tickets sont disponibles sur tous les points de vente habituels, Fnac, Intermarché, donc quelqu'un qui a envie du côté de la France uniquement? Partout dans le monde. D'accord, partout dans le monde. Même, tu peux être en Allemagne pour vouloir acheter ton ticket. Tu vas sur un point de vente, par exemple Fnac. Allemagne, tu dis que tu veux acheter un ticket pour la Nuit de la Guinée le 10 février. Ils te le vendent, tu payes en espèces, ils te donnent ton ticket. D'accord. Donc, j'insiste beaucoup aussi sur l'heure, parce que c'est 15h30, ça c'est une salle conventionnelle. Il y a un couvre-feu. Normalement, à la fin, on ne peut plus rester. Ce n'est pas des salles pas des salles où on peut tirer jusqu'à 2h, 3h du matin. Donc 15h30, ouverture des portes, 17h, début du concert. Oui, début du spectacle, 23h, fini. Ouais. Donc, je vois pourquoi il insiste. Non, on l'a vu avec la Nuit de la Guinée, du Mali, le concert de Sidiki Diabaté, on l'a vu. Les gens n'ont pas eu accès à la salle. C'est ça. Il ne faut respecter. pas venir en retard, il faut venir tôt. Il faut venir tôt. On voit qu'il y a de l'engouement qui se crée derrière. Et on invite les gens à prendre des préventes, en fait. Il ne faut pas venir le jour J, il fait froid, à attendre là-bas, faire la queue pour acheter les tickets. Donc, c'est le bon moment, il faut acheter les tickets et puis les surprises, ça marche, c'est le bon moment, il faut acheter les tickets. Il y a de grandes surprises. Soutenir la musique guinéenne, c'est aussi soutenir ces initiatives qui font la promotion des artistes et de la musique guinéenne. C'est comme si un impact à l'international, c'est comme ça que la diaspora s'impose à l'international.